La société Peter Muller existe depuis 1974. On est actif dans l'industrie du bois. On produit des tuteurs pour l'arboriculture. On fait des clôtures pour chevaux et on fait des constructions en bois, maisons ossature bois, maisons passives, carport, etc. Le fait de faire une certification environnementale nous obligeait en quelque sorte à passer un peu en revue l'ensemble de nos obligations et aussi par conviction personnelle la volonté de s'améliorer au fur et à mesure parce qu'il faut bien être conscient qu'en tant qu'entreprise, on a quand même un impact sur son environnement. C'est un investissement, ça c'est clair. Ça coûte de l'argent, mais ça en rapporte au moins autant, dans le sens qu'on a un permis d'exploiter qui expire un jour, et ce jour-là, il faut être prêt pour un nouveau permis. Donc si on n'anticipe pas et on attend 2 ans avant, et puis on se dit, bon, maintenant on s'adapte, ça ne va pas aller. Les montants en jeu alors sont trop importants. Et d'un autre côté, quand on voit les investissements qu'on a faits et les retours sur investissement, c'est difficile de faire les calculs, mais je suis persuadé que le bilan est plus ou moins équilibré. Une chose est certaine, si la direction n'est pas derrière le projet, il va s'éteindre. Je suis persuadé que si la direction ne vient pas avec le bon exemple et est derrière, alors on continue à faire comme on a toujours fait. On a mis en 2012-2013 en place une vingtaine d'énergimètres aux endroits cruciaux de l'entreprise. Et on a effectivement très rapidement constaté que la réalité était un peu différente de notre imagination. Au fait, au départ, on pensait que, par exemple, la trieuse, que c'était un gros consommateur d'énergie parce qu'il y avait des gros moteurs dessus. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que c'était quasi peanuts par rapport au reste, parce que ces gros moteurs ne tournaient que quelques secondes à chaque fois. D'autre part, on a 3 séchoirs et on s'attendait à ce que chacun consomme plus ou moins la même chose. Et puis on s'est rendu compte qu'il y en avait un qui consommait le double des autres. On s'est rendu compte qu'il y avait effectivement un tout autre moteur dessus. Et on a changé le moteur, mais c'est un investissement qui était rentabilisé en quelques mois. De manière générale, ça permet de faire un suivi au jour le jour. Tous les jours, on a un rapport. Et dès qu'il y a un décalage, une déviation importante, comme on le voit le jour, on s'en rend compte, tiens, qu'est-ce qui s'est passé hier? Et tout le monde se souvient encore, tiens, hier, il y a eu tel événement, on a eu une panne de courant, on a eu tel truc. Et on peut y remédier et analyser les choses précisément. On a changé l'année dernière les grues. L'aspect environnement, consommation et normes était un des aspects importants. On a investi un peu plus d'argent dans des grues plus modernes, on va dire. Par contre, au niveau de la consommation, ce surcoût va être vite récupéré. Et les conducteurs ont tous reçu des cours d'éco-conduite des engins. Au niveau de l'administration, nous, on a préféré jouer vraiment la carte de l'ouverture lors d'une demande de subside, etc. De toute façon, il y a des contrôles. Et alors, plutôt que d'essayer de cacher et d'espérer que ça ne va pas se voir, etc., on a préféré jouer carte sur table. Aussi d'exprimer vers quoi va évoluer l'entreprise. Et moi, je constate que c'est très bien accueilli par l'administration de trouver ensemble des solutions à des problèmes. Parce que souvent, eux, ils doivent respecter une réglementation, mais eux connaissent la réglementation. Donc, en discutant, il y a souvent moyen de trouver des solutions qui finalement permettent d'avancer.